Chers investisseurs, on aperçoit en ce moment un bon climat de panique là, dans le seul but d'éjecter un maximum de particuliers bien sûr, hein. Donc pas mal de secousses, d'autant plus durant le début de cette journée. On va voir en détail qu'on a fait un test très important, hein, autour des 40 000. Donc c'est la limite, vous voyez naturellement, on sert de cette zone encore une fois pour rebondir dans l'immédiat. Qu'est-ce que ça sous-entend concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on va voir tout cela en détail, hein. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez une très belle journée, que vous êtes prêts donc pour une nouvelle analyse de ce fameux Bitcoin. Voici l'unité de temps hebdomadaire qui nous dit concrètement que nous sommes allés tester, vous l'apercevez, hein, même ici, le précédent sommet, hein. Pour être précis, c'est le sommet qui est autour des 40 000, vous le voyez très bien. Donc, on parle bien sûr de la clôture de la semaine du 7 juin et l'ouverture de la semaine du 14 juin. Voici, on est allé la tester avec une petite mèche, juste ici, et on a rebondi dans l'immédiat. Donc ce rebond, il est clair, d'autant plus que si vous apercevez, on n'a pas rebondi n'importe où. Là, on se situe actuellement, voyez, sur le haut du nuage Ishimoku, il nous tient concrètement. Mais qu'est-ce qu'on aperçoit en même temps? C'est qu'on semblerait vouloir faire une double cassure, donc de la Tenkan et de la Kijun. Donc on parle bien de cette ligne marron et de cette ligne bleue. Bon, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que si ça se concrétise, on a jusqu'à la fin de la semaine pour avoir ce chandelier clôturé. Ben, s'il se clôture de cette manière, donc c'est un signal fort, hein, d'affaiblissement total des acheteurs, d'autant plus que si on s'attarde sur des points techniques, sur des configurations techniques, eh ben, voici un petit peu un pattern de continuation baissier. Bon, ça c'est un fait. On a des éléments qu'on met de côté et juste après ça, on les garde en tête, hein. On les garde en tête tout en faisant notre analyse, en essayant d'accumuler les informations envoyées par le prix, tout simplement pour en améliorer sa lecture. Voici où est-ce que se trouve également le prix en termes de Fibonacci, qui est très important de regarder également. Vous apercevez, juste en retirant Ishimoku, que on semblerait vouloir encore casser ces fameux 38.2. C'est la zone dont on parlait durant l'analyse précédente. Vous voyez très bien même qu'on a testé ces fameux niveau, donc dont on parlait des 40 000, on n'est pas loin des 23.6. C'est la zone actuellement, la prochaine zone très très importante. Bon, on la garde également de côté, on sait très bien que tant qu'on l'a pas cassé de manière concrète avec une clôture en dessous de ces niveaux-là, l'inquiétude n'est pas à avoir, l'inquiétude n'est pas de notre côté. Certes, une pression baissière se fait d'autant plus sentir, mais en somme, en termes de prix d'informations envoyées par celui-ci, nous n'avons pas à nous inquiéter. On va le voir d'ailleurs en détail, en unité de temps journalière. Voilà, comme vous apercevez concrètement, on a clôturé au-dessus des 40 000, d'accord? On n'a pas clôturé en dessous. Ceci dit, vous apercevez qu'on a clôturé juste en détail, en retrait d'un sommet qui avait été précédemment créé. Donc voici, c'est très important de noter ça également comme information. Le fait d'avoir clôturé autour de ces 40 000 nous offre actuellement un beau rebond. Ceci dit, vous constatez qu'on continue à manifester cette sorte de tendance baissière, chandelier plein également, donc ça témoigne de la force de ces vendeurs-là. Bon, avec un petit peu de recul et en s'attardant sur les dynamiques établies par le prix, on peut essayer de voir, hein, où est-ce que se situe le marché en essayant d'approfondir où est-ce qu'il se trouve avec Fibonacci encore une fois, qui est très important lorsqu'on cherche à s'attarder sur des niveaux de prix. Voici, on a nos niveaux de support et résistance qui coïncident sans grand hasard parfaitement avec Fibonacci. Bon, ça c'est un bon point, ça sous-entend qu'on a de bons niveaux de prix. Ce qu'on pourrait voir actuellement, c'est comme vous l'apercevez, si on souhaiterait reprendre une vraie respiration haussière, on attend la cassure des 23.6, hein, d'accord? D'autant plus que ça coïncide avec une cassure, sans grand hasard, d'une fameuse résistance très importante. Donc, vous l'aurez compris, la zone de respiration, donc elle nous mènera progressivement sur ces 38.2, donc on parle des 45 000, d'accord? Pour être précis, c'est les 44 500. Bon, voici un petit peu les zones hautes, les zones élevées, qui sembleraient vouloir nous attendre, hein, aujourd'hui. Si on devait viser des zones basses, honnêtement, on sait très bien ce qui pourrait se passer, hein. On pense dans un premier temps à la cassure des plus bas qui ont été effectués durant la journée précédente. Donc on a eu un plus bas tout de même, hein, il est important de le mentionner, un plus bas qui a été établi autour de 39 600. Bon, petite frayeur, bon, sans grande proportion, hein, donc on y va lentement, on n'est pas forcément décidé quant à clôturer en dessous de ces niveaux tellement psychologiques pour les intervenants, parce qu'on sait actuellement que c'est pas le but du prix. Pour l'instant, on voit qu'il y a un affaiblissement de la tendance, mais pas de crainte à avoir. Voici, lorsqu'on descend un peu plus en précision, on essaye de voir ce que le prix nous dit, et voici un petit peu en unité de temps 4 heures. Bon, il n'y a pas forcément de grand chose alors que la tendance baissière est totalement établie, hein. On le voit même assez bien, hein. Ça se voit, parce que là, voici la cassure, depuis qu'il y a eu la cassure d'Ishimoku, vous savez que là, on évolue donc en dessous du prix de celui-ci.
Donc voici un petit peu où est-ce que le prix se situe. Bon, là actuellement en unité de temps 4 heures et même en unité de temps 1 heure, la tendance est totalement baissière. Il n'y a pas à dire. Dire le contraire, ça serait de mauvaise foi. La tendance est baissière dans les unités de temps inférieures. Ceci dit, n'oubliez pas, lorsqu'on cherche à investir, on s'attarde sur les unités de temps supérieures, d'où le fait qu'on commence chaque jour avec l'unité de temps hebdomadaire. Donc c'est pour établir la cartographie générale. Et le fait d'aller en précision comme ça, là, vous voyez, c'est tout simplement dans le but d'établir peut-être quels sont les débuts de mouvement qui semblerait vouloir être créé dans les petites unités de temps. Parce que, qu'on vous le dise ou non, c'est les petites unités de temps qui, au fur et à mesure qu'elles créent leurs petites tendances, là, ça se propage dans les plus grandes, vous le savez. Donc voici actuellement tendance petite tendance baissière qui assiste à un rebond là, petite respiration, on assiste à un même contexte que la journée précédente, à savoir une baisse en début de journée, une sorte de petite respiration dans le début de la journée, et après bon on a eu ce qu'on devait avoir, hein, c'est-à-dire un retracement, continuation de ce retracement, bon une tendance baissière, on l'a spécifié. Il y a deux catégories, hein. On a pas mal d'investisseurs qui simplement vont prendre leur popcorn, vont se mettre devant le graphique et observer tout ça comme un divertissement. On a d'autres, hein, qui sont un peu plus investis sur le marché, qui cherchent à déterminer toutes les opportunités, et ce chaque jour, qui vont donc s'attarder à trader dans le sens de la tendance, hein, et on l'a spécifié, elle est d'autant plus baissière, hein, d'accord. D'autant plus baissière, ça sous-entend d'autant plus, en fonction de ce contexte de marché, un risque maîtrisé, d'accord, un risque maîtrisé, mais également, également des positions qui sont amoindries, parce que vous n'êtes pas à l'abri, lors d'une grande baisse comme cela, d'un petit retour, évidemment, parce que avoir une interprétation pure du prix, c'est bien, avoir aussi également la possibilité de constater que ça pourrait être une sorte de short squeeze, n'oubliez pas, actuellement, on est peut-être en plein dedans, donc faites attention. Le fait est que la tendance est baissière, certes, ceux qui chercheraient à tout prix des ventes, bon, vous attendez naturellement le fait de venir autour des 44 500, comme on l'a spécifié, un très beau niveau qui est par là. Même on peut faire un petit exercice, le fait de mettre également Ishimoku sur cette unité de temps, ou plutôt Fibonacci, hein, pardon, pour être précis. Voici où est-ce qu'on pourrait se voir, on pourrait se diriger et se situer. On a, voilà, sans grand hasard, les 0,5 de Fibonacci qui correspondent déjà avec le plus bas de l'ancienne zone de compression. N'oubliez pas où est-ce qu'on a passé pas mal de temps ici, qui a été cassé dans un premier temps et réintégré par la suite, cassé complètement, retesté. N'oubliez pas, on a eu un retest hier du bas de la zone de compression. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que en soi, bon, ceux qui voulaient rentrer en position, on va voir même en détail qu'on a eu la même configuration sur l'Ethereum. Donc là, retest du plus bas de l'ancienne zone de compression, et ensuite poursuite de la tendance baissière. Donc là actuellement, vaut mieux attendre, hein, d'accord, vaut mieux attendre un retest également de cette zone-là. Ça sous-entend que donc on ait une hausse qui nous ramène jusqu'aux 44 500. En somme, prendre même des positions baissières dans ce cas-là, c'est vraiment un risque maîtrisé, parce qu'on pourrait même avoir une réintégration de structure. Donc tout ça, c'est des scénarios, hein, approfondis, lorsqu'on cherche à vraiment investir et profiter de ces opportunités. Bon, c'est destiné à d'autres types d'investisseurs, effectivement. Allons donc sur l'Ethereum face au dollar pour constater les mêmes dynamiques qui ont eu lieu. On voit également cette double cassure là qui risque d'envoyer un signal fort, hein, pour tous les investisseurs. Donc en soi, vous avez vu, toujours petite secousse. On fait attention à ce que le marché nous dit, d'accord. On assiste à pas mal d'informations en ce moment que le marché nous envoie. On va prendre soin d'analyser tout cela tous les jours qui vont venir, hein, comme à notre habitude. Allez, prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.